Bonjour, Alphonse. Bonjour, Dave. Bonjour, mon Théodore. Quel bon vent t'amène? C'est pour mon tombereau. Ça sera pas long, mon Théodore. Tant mieux, parce qu'il faut pas que je rentre trop tard à la maison. Delphine est plus mal aujourd'hui. Ça va pas mieux? C'est pire. Dis donc, ça fait quasiment 2 ans qu'elle garde le lit. Eh oui, 2 ans au mois d'août. T'es chanceux d'avoir Marie-Louise pour t'aider, Théodore. Alors, bel service, en effet. Ah, c'est une personne bien dévouée. Et puis, pas l'aide avec ça, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire, comme on dirait, si jamais Delphine venait à mourir, elle te ferait une vraie bonne femme. Elle aussi est veuve. Qu'est-ce que tu dis? Ben, je veux pas dire que t'es veuf encore, Théodore, mais on sait jamais, des fois. Attention à tes paroles, Dave. Théodore, c'est un gars. Quand il lève le bras, il tape fort. Je pensais pas qu'il prendrait ça mal de même. Ah, c'est un bon garçon, mais t'as été trop loin. Après tout, j'ai dit ce que tout le monde répète au village. Oui, t'as dit tout ce que le monde répète, mais c'est toi qui as failli se faire mettre en morceaux. Veux-tu que je t'aide, Théodore? J'espère, le fond. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ça sera pas long, ça. Docteur, c'est la fin, n'est-ce pas? Mais non, ça ira beaucoup mieux. Combien de temps encore? Si vous êtes sage, dans 1 mois, vous pourrez vous lever. En attendant, essayez de dormir et de vous reposer. Comment est-elle? Comment est-elle ce matin, docteur? Pas très bien. Quand je suis arrivé, elle était seule avec Aurore. Ben oui, je n'ai pas pu arriver avant. Elle a fait une crise cardiaque. Une crise cardiaque? J'ai de la misère à comprendre.
Elle allait mieux quand je suis venu la voir la dernière fois. Elle semble avoir tout perdu, pourtant son cœur était bon. On dirait une personne qui s'intoxique lentement. Je veux dire comme vous. C'est curieux. Il faudra la surveiller de plus près. On fait bien notre possible pour lui donner tous les soins qu'elle demande. Mais on n'est pas des docteurs, Théodore et moi. Je sais très bien, Marie-Louise, et je ne vous fais aucun reproche. Au contraire, je vous trouve très courageuse de tenir votre maison et celle de Théodore en même temps. Vous savez pas que je veux me plaindre. Mais il y a mon petit Maurice à la maison. Je comprends bien. Et je suis sûr que ça vous sera remis un jour. Elle aurait fait la même chose pour moi. Tenez, Marie-Louise, si elle avait une autre crise, voulez-vous lui donner ce cachet? N'oubliez pas, c'est très important. Deux crises dans la même journée pourraient avoir des conséquences très graves. Et puis, vous continuerez à lui donner son remède rouge. Une cuillerée par jour, pas plus. La bouteille que je vous ai donnée la semaine dernière est presque vide. C'est Aurore qui l'a renversée. Je vais vous en donner une autre. Merci, docteur. Bonjour, je reviendrai dans 2 jours. Et si ça allait plus mal, faites-moi demander. Oui, docteur. Bonjour. Si ça peut finir une fois pour toutes. C'est le temps de prendre tes remèdes. Toi, va jouer dehors. Prendre ma place ici auprès de Théodore, hein? Si tu penses que j'ai travaillé pendant 2 ans pour rien, ben tu te trompes, ma petite. Elle dort toujours. T'as jamais pensé à te remarier, Marie-Louise? Pourquoi tu me demandes ça? Ben, t'es une bonne femme de maison. Courageuse, brave. Et puis, t'es encore jeune. Et pas laide. Oh, on sait jamais. Mais de nos jours, les bons hommes courent pas les rues. En tout cas, t'es bien bonne d'avoir soin de ma maison. Sans toi, je sais pas ce que j'aurais fait. C'est pas que je veux me plaindre. C'est cette pauvre Delphine. Il faut la changer, il faire prendre ses remèdes de force. Comme disait le docteur ce matin, le bon Dieu serait bien bon s'il venait la chercher. Maman, il crie! Mais maman, il crie!
Delphine, qu'est-ce que tu as? Maman! Qu'est-ce que tu as? J'ai la faim. Théodore. C'est fini. Vous avez fait mourir maman. Descendons une minute. Je voudrais causer avec toi. Viens donc t'asseoir. Nous serons plus à l'aise pour causer. Allons, viens. As-tu l'intention de laisser ta petite fille en permanence chez sa tante? Ben, elle souhaiterait bien la garder. Ça fait 2 ans qu'elle est là. Et ça te laisse indifférente, ta fillette de 12 ans. 12 ans, n'est-ce pas? Oui, elle avait 10 ans quand sa mère est morte. Et ça te laisse indifférente qu'elle soit élevée loin de toi? Ben, c'est pas tout à fait ça, monsieur le curé. J'ai toujours eu envie de reprendre au large. Alors, c'est ta femme qui ne veut pas. Entêtement de belle-mère, quoi. Oh non. Non, Marie-Louise aimerait la prendre, la recevoir. Alors, qu'est-ce que t'attends pour aller la chercher? Ben, j'attends. Ma soeur ne veut pas. Je m'en doutais. Madame, je me mets à la place de Madina. On a rendu un grand service en prenant la petite, quand ma première femme est morte. Puis après, pour m'être remarié, il y avait le petit gars de ma deuxième femme qui rentrait à la maison, Maurice, qui avait 9 ans. Alors, je ne pouvais pas savoir d'avance s'il s'accorderait avec cette histoire-là. Et puis, au printemps, on a eu un bébé. Ça ne donnait pas encore pour la ramener. Et puis là, maintenant, Madina s'est attachée à elle. Ça se comprend. Après 2 ans, elle ne veut plus la laisser partir. Et puis moi, moi, je ne sais pas quoi faire, monsieur le curé. Dans tout ça, Théodore, il faut surtout considérer l'intérêt d'Aurore. Elle est très intelligente. À l'école du 5, elle perdrait son temps. Ici, à l'école du village, elle continuerait de progresser. Aurore a du talent, il faut l'en faire profiter. Alors, c'est entendu. Dimanche prochain, après la grand-messe, je dirai à Madina qu'on se prend au large. Et dimanche ensuite, au lieu de remonter dans le 5, je garderai au large chez nous. Toujours heureux dans ton second mariage? Ah oui, monsieur le curé. J'ai une femme, c'est une vraie bénédiction. C'est bon comme la terre. Charitable, dévouée, et puis pas regardante pour aider n'importe qui. C'est une de mes meilleures paroissiennes. Au revoir. Au revoir, monsieur le curé. Ouais, marche. Faut se dépêcher. Ton père s'en vient. Tu viendras me voir des fois, hein? Oh oui, ma tante. T'es pas contente de retourner chez vous? Avec ton père? Oui, ma tante. Tu vas être bien chez vous. Et puis, ton père est content que tu y retournes. Tu vas avoir une nouvelle maman. Tu l'aimes pas, ta nouvelle maman? J'ai pas de maman. Ma maman est morte. Voyons, faudra quand même que tu l'appelles maman. Oh non, jamais. Oh, faut être raisonnable, ma petite Aurore. Je vais jamais l'appeler maman. Oh, voyons, tu vas faire de la peine à ton père. C'est sa femme, tu sais. Je sais.
Qu'est-ce que t'as, ma petite Aurore? T'es pas contente de t'en venir avec moi? Oh oui, papa. Trouves-tu qu'elle ressemble à sa mère? Et mêmes cheveux, et mêmes yeux. Pauvre Delphine. Elle doit être contente dans son ciel de voir qu'Aurore va revenir à la maison. Oui, ta mère doit être bien heureuse. Et je suis sûre qu'elle doit prier pour toi. Allons, viens, Aurore. Le chemin est long pour rentrer pour le dîner. Au revoir, Melvina. Merci pour tout ce que tu as fait pour elle. Hey, Théodore! Vous direz à Marie-Louise que je vais aller porter son petit moulin à viande demain. Elle n'empêche pas, Catherine. Mais quand même, j'ai fini. Puis, Aurore, es-tu contente de revenir à la maison? Ah oui, mademoiselle. Elle ressemble dans sa mère, hein? C'est une belle fille, mon Aurore. Marie-Louise va être contente qu'elle revienne. Ah, c'est certain qu'elle va être mieux chez nous. Pas vrai, Aurore? Ah oui, papa. Oui. Bonjour. Bonjour, Théodore. Bonjour, Aurore. Mais oui, c'est Aurore. Ça, c'est de la belle visite. Pas vrai, Marie-Louise? Oui, certain. Je suis bien contente de te voir à la maison. Bon, il faut manger maintenant. Dis-moi, mon petit frère, ça, c'est fait. Je suis bien contente. J'espère que tu vas l'aimer. Que tu mis debout dans ton lit. Oh. Je vous allez croire. Tu m'as fait un beau sourire. J'ai la chatte trop fort, hein? Oui. J'ai la chatte qui marche. L'enfant. Maurice. En as-tu beaucoup, là? Oui, madame, assez. En as-tu suffisamment? Oh oui, madame. Les enfants, vous avez une commission à faire chez Mademoiselle Catherine. Puis surtout, il ne faudra pas vous amuser en chemin, hein? Tiens, chef. Tiens. Merci, madame. Bonjour, maman. Merci, madame. Bonjour, Aurore. Bonjour, Maurice. Madame, va savoir votre beurre. Oui. Madame? Ta maman. Maurice, va donc porter le beurre dans la cuisine. T'appelles pas ta belle-mère, maman? C'est pas ma maman. Ma vraie maman est morte. Mais c'est la femme de ton père, il faut que tu l'appelles ta maman. Veux-tu me le dire à moi, pourquoi t'appelles pas ta belle-mère maman? Tu peux avoir confiance, je dirai rien. Je peux pas le dire. Je ne dirai jamais, jamais. Ça ferait de la peine à papa. T'as raison, ma petite. Maman est en bas, qui fait du chocolat. Papa est en haut, qui Maurice? fait du gâteau. Maurice! Va donc te coucher au lieu de dormir dans ton coin. Aurore aussi? Oui, oui, elle y va.
Viens vite. Bon, Horace, Tout de suite, maman. va porter le petit dans son berceau, puis va te coucher. Bonsoir, madame. Faites votre prière. À quoi penses-tu? Je regardais Aurore tantôt. As-tu remarqué comme elle ressemble à sa mère? Tu m'en parlais jamais avant. Mais depuis qu'Aurore est revenue, on dirait que tu penses rien qu'à Delphine. Mais non. Puisque t'en parles. J'ai pourtant fait tout mon possible pour bien la remplacer. Voyons, Marie-Louise, tu sais bien que je t'aime. Tu es toute seule dans mon idée. Toute seule dans mon sentiment. Il me semble que j'agis pour que ça soit de même. Ça n'empêche pas de voir clair pareil. Mais je voudrais pas non plus. Delphine passait pour une belle femme. Aurore est partie pour être encore plus jolie qu'elle. Tu trouves pas? Bien sûr qu'elle se développe. C'est l'âge. Même ça pourrait devenir gênant qu'elle couche toujours dans la même chambre que Maurice. On n'a pas d'autre place. On peut pas la faire coucher dans le grenier, certain. Ben non. Mais on pourrait se servir du lit puis en dessous de l'escalier. C'est une idée. Ça serait bien, là. Je vais organiser ça ces jours-ci. Bien sûr. C'est une bonne idée. Puisque tu emmènes le sujet sur Aurore, il y a quelque chose que je voulais pas te dire. Quoi donc? Ben, ça fait 15 jours là qu'Aurore est revenue à la maison. Je veux pas me plaindre d'elle. Elle est docile, elle aime rendre service. Elle s'est tout de suite attachée au bébé. Elle paraît même heureuse d'être revenue. Je comprends pas pourquoi elle persiste à m'appeler madame. Ah, des caprices d'enfance. Au début, je croyais ça. Mais il y a autre chose. Je sais bien que je suis pas sa mère. Mais pourquoi toujours m'appeler madame? Je sais pas, moi. Tu devrais y parler. Si tu penses que c'est mieux. Oui. Bon. 10 heures. Et le temps d'aller se coucher. C'est bien ce qu'il y a de mieux à faire. N'aie pas peur. Je veux pas te l'enlever, le portrait de ta mère. Tu l'aimais, ta maman, hein? Moi aussi, je l'aimais bien. C'est pas vrai. Mais voyons, c'est moi qui ai pris soin d'elle quand elle était malade. C'est de votre faute si elle est morte. Pourquoi dis-tu ça? Je vous ai vu. Qu'est-ce que t'as vu? Tu mens. T'as rien vu. Si jamais tu racontes des mensonges à quelqu'un, t'as pas fini, ma petite.
peu tard, toi, un matin. T'as pas l'air comme de coutume. Non, c'est vrai. Tu es malade? Ça fait déjà plusieurs jours que je fais mon possible pour rien laisser paraître. Mais... Ouais. Tu ne devines pas? Quoi? Eh oui. Tu veux dire que... Mais oui. Oh, ben ça, par exemple, c'est une bonne nouvelle. Oh, comme de raison, t'es content, toi. Vous autres, les hommes, vous prenez toujours ça du beau côté. Tu sais pourtant comment ça me rend malade. Cette année, ça me bouleverse encore plus. Oh, je me demande comment je vais faire pour arriver au bout de ma besogne. La petite pourrait peut-être t'aider. Elle pourrait toujours me soulager d'un tas de petites choses. Mais elle est si jeune. Faut pas la fatiguer. Elle fera ce qu'elle pourra. Je peux pas lui demander ça. Qu'est-ce que ça aurait l'air? Mais parlez-moi. Voilà. Voilà. Quoi? Ta mère est pas bien aujourd'hui. Tu pourrais pas l'aider un peu? Oh oui, papa. T'es une bonne fille, mon alors. Tu reviendras pas pour dîner, hein? Non. C'est arrangé. Aurore va t'aider. Mais elle est si jeune. Il n'y a pas grand-chose qu'elle peut faire. Je sais bien qu'à son âge, je pouvais me débrouiller toute seule. Mais là, ta main, je suis sûr qu'elle apprendra très vite. Et puis ça sera toujours ça de faire. Je viens pour travailler, madame. Mademoiselle veut bien travailler, mais mademoiselle ne veut pas se salir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, madame? Madame voit bien que mademoiselle n'a jamais travaillé. Elle arrive avec sa plus belle robe, ses plus beaux souliers. Mais je n'ai pas autre chose, madame. Je vais t'en trouver autre chose. Très belle là-dedans. Une vraie robe. Puis je veux pas que tu touches à Marcel. T'as compris? Va te changer. Mais qu'est-ce que t'attends? Va te changer. Est-ce que je peux manger avant? Mademoiselle veut peut-être qu'on lui apporte son déjeuner au lit. Tu mangeras quand Maurice se lèvera. Bien, madame. Ouais, va. T'as pas fini, ma petite. Je vais te faire oublier tes souvenirs. Orao! Veux-tu finir avec ce plancher? Veux-tu te dépêcher? Je t'ai dit de te dépêcher. Oh, espèce de maladroit. Tu vas me recommencer ça, t'as compris? Mais c'est pas de ma faute, c'est trop lourd.
lourd. Ah, c'est trop lourd, hein? Tiens, prends ça, puis tiens-toi dans le coin. Puis si tu en échappes une goutte par terre, tu vois cette lanière? Ben, c'est ton père qui va s'en servir. Oui. Non, je l'échappe. Fais attention! Maurice! Maurice, vite, va chercher Aurore, puis dis-lui de venir manger. Il faut pas qu'elle parle à son père. Faut pas. Il faut la faire taire à tout prix. On avait de la peine. Tiens, mange ça. C'est sucré, sucré. Viens manger. Tu dois avoir faim. Qu'est-ce que t'as, en fait? As-tu vu Aurore? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'est pas venue te parler? Non. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu sais, elle fait ce qu'on lui dit, mais rien qu'à sa tête. Alors j'ai voulu la reprendre et passer sauver de la maison. Ben, moi, les enfants, tu sais... Elle n'a pas voulu manger, et puis ça a été toute une histoire pour lui faire enlever ses affaires neuves. Ouais. C'est ta fille. Il faut que tu le lèves bien. Ma fille à moi, je la corrigerai si c'était nécessaire. Et toi demain? C'est à toi de jouer? J'espère que Delphine, dans son ciel, voit que c'est pour son bien. Delphine aurait fait la même chose à ta place. Les enfants, faut que ça soit redressé. À part ça, tu sais qu'elle est menteuse sans bon sens. Elle invente toutes sortes d'histoires puis toutes sortes de mensonges. Quelle histoire? Oh, ben, des choses sans importance. Seulement, j'ai peur qu'elle donne le mauvais exemple à Maurice. Vas-y donc, ma femme, t'as ma permission. Mais vas-y doucement. Elle est délicate comme sa mère. Comme ça? Vous avez pas vu Aurore? Non, qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas bien? C'est pas sa santé, comme sa tête. Comment ça, là? Mais je peux pas en venir à bout. Je suis même obligée de la battre. Oh, pauvre madame. Mais votre mari, lui, qu'est-ce qu'il en pense de ça? Oh, les hommes, vous savez, les enfants. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous la connaissiez comme moi, puis si vous aviez passé par où j'ai passé avec elle, vous seriez de mon avis, comme celui de Théodore. Quoi donc? Une chose qu'on peut pas faire. Parce que on a trop de cœur pour ça. Mais quoi au juste? Ce qu'il faudrait à cette pauvre enfance, c'est l'école de réforme. Vous me dites pas? Elle s'est sauvée sans dîner, puis elle veut rien faire de ce que je lui demande. Je vous dis, c'est un vrai petit diable. On n'aurait jamais cru ça d'elle. C'est vrai qu'un jour, elle avait l'air bien mystérieux. Elle m'a dit qu'elle savait des choses.
Quelle chose? Ah, elle ne les a pas dites. Des mensonges, des inventions pour attirer votre pitié. Pauvre Catherine, elle a failli vous avoir, hein? Ah ben tiens, Laurent puis le petit Maurice, je vais y parler. Non, 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 c'est pas nécessaire. Ça sert à rien. Toi, pas un mot. Viens ici, Aurore. Qu'est-ce que j'apprends, ma petite Aurore? T'obéis pas à ta maman? C'est-tu vrai? Tu fais rien à ta tête? C'est même, si t'as des secrets, il faut que t'obéisses à ta maman. Viens, Aurore. Ouch! Tu dois avoir faim. Excusez, j'avais pas vu qu'elle s'était égratignée. Bonjour, Aurore. Tâche d'être fine pour ta maman. Mon Dieu, qu'elle a donc des beaux cheveux. On dirait les cheveux de Delphine, vous trouvez pas? Théodore m'en disait justement un mot l'autre jour. Il était content de voir que la petite était revenue. Bon, on sait bien, hein? Ça lui rappelle des souvenirs. Bonjour, Catherine. Faut que je me sauve pour mon pas. Bonjour, Marie-Louise. Venez, les petits. Maurice, cours en avant, puis va voir si Marcel est réveillé. Dis-toi, ma petite, t'as pas fini, t'as compris? C'est la dernière fois que tu te sauves de la maison. Qu'est-ce que t'as dit à Catherine, hein? Sortez, madame. Menteuse. Tu as tout dit. J'ai rien dit, madame. Tu parleras plus jamais, t'as compris? Jamais! Tiens! Regarde son beau tes cheveux maintenant, hein? Bonjour. Tiens, bonjour, Abraham. Est-ce qu'elle a à courir de même? On sait pas ce que... C'est vrai, vous allez vous marier bien vite? Eh ben oui, madame. Quand donc? À tout de suite. Quand Catherine aura fini son trousseau. Comme ça, vous êtes décidé à faire le saut. Eh ben oui. Faut bien tout passer par là. Après tout, j'ai du bois pour faire un mari. Je comprends. Mais votre femme prend une grosse chance. Ouais. Un veuf. Un veuf avec 4 enfants par-dessus le marché. Oh, mais ça fait rien. Moi, j'haïs pas ça, les enfants. Catherine non plus. Ça fait que... elle agira pas avec eux autres comme il y a des belles-mères qui font. Quoi? Alors, je dis pas ça pour vous, c'est en jasant. Je pensais à tout ce qu'on lit dans les journaux. Pas pour là. Bonjour, Madame Andois. Bonjour. Bonjour, Catherine. Qu'est-ce que tu fais ici? Toi, t'es pas au champ? On vient de voir. Un fiancé a bien le droit de venir voir sa blonde. Grand fou. Je pensais que t'avais changé d'idée. Mais qu'est-ce que t'as dans ta belle air drôle? On dirait que t'es tout à l'envers. Je comprends pas ça. Tout à l'heure, il me semble que j'ai vu la Marie-Louise à Théodore en train de battre la petite Aurore. Je la laisse justement, cette pauvre femme. Oh, je te dis que c'est pas drôle avec la petite. Elle fait rien qu'à sa tête. Surtout que c'est dur pour Marie-Louise, elle qui atteint un bébé. On sait bien. Les enfants, ça sait pas toujours. Ça m'a paru drôle. Elle a secoué comme une tignasse. Elle parlait de Delphine, de ses cheveux. J'ai rien compris, mais ça m'a paru drôle. C'est curieux ce que tu dis là. Quoi, donc? À propos de Delphine. Pour moi, il y a quelque chose de pas clair là-dedans. Je vais m'arranger pour en savoir davantage. D'autant plus que Marie-Louise doit venir demain pour m'aider à ma robe de noces. As-tu hâte aux noces?
Mon Dieu, c'est-tu possible? Mais qu'est-ce que t'as dans les cheveux, toi? Elle est allée jouer dans le petit bois, puis elle est revenue comme ça. C'est pas vrai, madame. Oh! Maurice, êtes-vous allé jouer près du ruisseau? Oui, maman, mais c'est pas... Tu vois? Il n'y a jamais moyen de passer le peigne dans une tignasse pareille. Les chardons. Je vois rien qu'une affaire. Il va falloir lui couper ça. Oh, monsieur de valeur, des si beaux cheveux. Bon. S'il te faut ça pour penser à ta première femme, mais nettoie-la toi-même. Moi, je m'en mêle pas. Non, mais c'est pas ça que j'ai voulu dire. Tous les deux contre moi, vous n'aurez pas de misère à ma voix. Voyons. Fais comme tu voudras. Oui, je parlais pour parler. Tu sais quoi faire. Pitié, madame, pitié. Voyons. Madame. Veux-tu cesser? Oh non, madame. Presque pas de bon sens de tête comme ça. Je la friserai pour que ça paraisse mieux. Ça a du bon sens. Fallait pas travailler trop fort. Je peux presque plus me tenir debout. Aimes-tu mieux me voir crever? Es-tu si pire que ça? C'est ta fête. Tu t'aperçois donc de rien. Quand tu y es comme de raison, hein, elle fait son hypocrite, elle se montre bien fine. Mais dès que t'as le dos tourné, je peux plus en venir à bout. Travailler, ça va y chasser les méchantes idées. Bien correct, ma femme. Agis comme tu penses. Si ça fait peur, dis-moi-les. J'y mettrai la main. Hurrah! Gör på! Des cheveux, ça repousse vite, tu sais. Plus que ça! Ah non, encore plus! À ton âge, je travaillais plus fort que ça, moi. Ramenez le cheval au paquet. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai acheté des bonbons vierges.
Faut pas qu'elle garde son pas. Quoi de neuf au village? J'ai vu Melvina. Elle m'a demandé des nouvelles de la petite. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Bien, je lui ai dit qu'elle n'était pas très bien. Doit-elle venir la voir? Elle m'a demandé si on la laisserait venir prier sur la tombe de sa mère. Ça fait 2 ans qu'elle est morte, la Delphine. Ben, elle est pas assez bien pour ça. Puis tu la vois pas dans le village avec ses cheveux. D'autant plus que c'est une bonne punition pour elle. Écoute, ma femme, c'est sa mère. Et puis des cheveux, ben, ça s'arrange. C'est ça. Mets-toi de son côté, ensuite elle me montre encore sur le dos. Bon, voyons. J'ai pas voulu te dire ça. Comme tu voudras. Si tu penses que c'est mieux, que je l'amène pas, ben, je dirais à Melvina qu'elle est trop malade. C'est ça. Rentre toute la famille là-dedans maintenant. Écoute. Comme tu voudras. Demain, on ira. Tu te rappelles, Aurore, tu m'as promis de rien dire à ta tante Malvina. Ah, certain, madame. Parce que si tu me désobéis, ta maman qui est au ciel va pleurer. Surtout le jour où tu vas prier sur sa tombe. Ah, je sais, madame. Enfin, tu es sûre là, que tu es assez bien pour y aller? Oh, oui, madame. Oh, la voiture est prête. Faut pas enlever ton chapeau à cause du soleil. Oh, oui, madame. Là. Qu'est-ce que t'as, ma femme? Je me sens pas bien. Alors, pose-toi. Soyez pas longtemps, parce que j'aimerais pas rester seule aujourd'hui. Aimes-tu mieux que je reste? Je demanderai à Abraham de le conduire, la petite. Non, non. Non, j'aime mieux que tu y ailles. Parce que, après tout, c'est ta première femme. Hein? Surtout, ne laisse pas Aurore seule avec sa tante Malvina. Pourquoi? À cause de ses cheveux, voyons. Ah, bon. Bonjour. T'es content d'être venu? Ah, oui, ma tante. Mais qu'est-ce que t'as fait de tes beaux cheveux? C'est madame qui les a coupés. Pourquoi? Parce que... Regarde-moi, Aurore. Toi, t'as quelque chose à me dire. Non. Oui, papa? Il va revenir dans 1 minute. Oui, ma tante. Il faut pas rester toute seule. Pourquoi? Non. J'ai promis. Voyons, Aurore. Conte-moi ça. Non. Ça ferait de la peine à papa. Puis je vous ai déjà dit qu'il fallait pas rester seuls, tous les deux. Qu'est-ce qu'elle a, donc, elle? Je le sais pas. Elle a été comme ça tout le long du chemin. Elle m'a pas dit un mot. Ah. Et Malvina, comment est-elle? Ouais, pas mal. Enfin, je l'ai pas vu longtemps, je suis allé chez le cordonnier. Comment? Tu les as laissées toutes seules, tous les deux, Aurore et Malvina? Oui, je suis allé chez le cordonnier. Je t'avais pourtant dit de ne pas les laisser toutes seules ensemble. Je comprends pas ce que tu veux dire. Tu comprends jamais rien. T'as vu ma tante Malvina? Oui. Es-tu contente? Ah, oui.
Toi, va à la fenêtre puis guette ton père. Qu'est-ce que t'as dit à ta tante Malvina quand tu étais seule avec elle, hein? J'ai rien dit, certain. J'ai rien dit. Menteuse, vache. Je vais te la laver, moi, ta sale petite boîte à mensonges. Tiens, mange ça. Mange. Mange. Vous autres, à présent, pas un mot à votre père. Parce que je vous arrache la langue à tous les deux. Oui. Les enfants sont-ils couchés? Depuis 1 heure. Tu trouves pas qu'Aurore a l'air étrange? Elle mange plus. Elle passe son temps à vomir sans manger. Faudrait que tu y vois. Peut-être est-elle malade. Si elle mangeait pas tant dans le jour, elle pourrait manger au repas. Oh. C'est de la vraie gourmandise. Oui, oui. Ouais. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Madame. Petite vermine. Tu parles aux morts maintenant? Les morts. Maman. Avec les morts. Ma pauvre maman. Vermine de vermine, va. Laisse faire. Je vais te retrouver demain. Couche-toi. Et puis garde. Il dort. Qu'est-ce que tu veux? Le portrait, c'est ta vraie maman, hein? Oui. Pleure pas. Hier à Confesse, dans le livre de tante Malvina, j'ai vu le portrait. Ben, demain matin, on va passer à l'église, mais aller te chercher l'image. Non, non. Fais pas ça. Tu veux pas? Non. Ça fait pas toujours de dire la vérité. Surtout quand on en sait trop. Mais madame, la maîtresse m'a... Oh! Mais oui, mais tu bouges toujours aussi. C'est un accident. Je dirai toujours la vérité. Si des fois, tu parlais trop. Ouch! Oh, je ne dirai rien. Certain. Tu parleras pas.
À personne. Oh, certain. Oh. Maman, tu la brûle. Je t'ai déjà averti de jamais dire un mot sur ce qui se passe ici. Pas plus dans la maison qu'au dehors, as-tu compris? Sinon, je te passe le fer bord en bord de la figure. On nous dit que Catherine s'en vient, elle est au bout du champ. Pourquoi tu ne le disais pas? Sauve-toi vite dehors. Entrez. Je vous dérange pas trop, toujours. Mais non, Catherine. Mais ça, c'est une belle surprise. Asseyez-vous. Ça sent bel cochon grillé ici. Justement, je viens de faire griller des pattes de cochon pour le ragoût. Théodore en raffole. Quel moment vous amène? Je venais vous demander un petit service. Dites toujours. On verra bien. C'est ma robe verte. J'arrive pas à faire mon bord droit. Vous savez, le temps approche. Comme vous m'aviez aidé à faire mon trousseau, j'ai pensé que... Ben, bien sûr. Quand voulez-vous que j'aille chez vous? Tout de suite, si vous n'êtes pas trop occupé. Ben, c'est que, justement, j'ai personne en ce moment pour garder le petit Marcel. Ah, Aurore est pas là? Non. Non, justement, la petite n'y est pas. Non, elle est allée chez sa tante Malvina. Ah. Ça vous surprend? Oui et non. Seulement hier. Mais justement, ça s'est décidé à midi. Ça lui coûtait un peu à la petite, parce qu'elle se sent pas bien forte en ce moment. Oui, rien la jette à terre. Mais j'ai pensé, moi, que ça lui ferait du bien. Elle aime ça, rester chez sa tante Malvina. Et puis, elle va être dorlotée comme une poupée. Ça fait que le changement de maison, puis le changement de main pour prendre soin d'elle pendant quelques jours, ça peut lui faire beaucoup de bien. Mais c'est curieux, ce dépérissement subit de votre petite fille. Pourtant, elle a rien d'attaqué. Je pense que c'est son âge qui l'a fait dépérir comme ça. J'étais exactement comme elle, moi-même, vers mes 12 ans. Pendant des mois, là, mes parents ont eu peur de me perdre. Et puis, tout d'un coup, là, j'ai repris le dessus. Puis j'ai jamais été malade depuis ce temps-là. Bon, ben, je vais pas vous déranger, je me sauve. On se reverra à la maison pour mon bord de robe. C'est ça, Catherine. Juste le temps de changer le petit, là, puis j'y vais. Maurice va garder. Bonjour, à tout à l'heure. C'est ça. Lève-toi. Allons, lève-toi, plus vite que ça. Tu te demandes ce que tu fais ici, hein, ma belle? Eh bien, je n'aime pas que tu racontes tes idées folles à tout le monde. Tu resteras ici pendant que je suis chez Catherine. Oh non, madame, je dirai rien à personne, je vous le promets, mais laissez-moi pas ici, j'ai peur. T'as peur, hein? Tu vas avoir bien plus peur si j'apprends que t'as parlé à quelqu'un.
Vous pensez pas qu'en relevant le bord un petit peu... Ça serait pas une mauvaise idée, ça, Madame Sirois. Pousse contre le châssis, qu'on voit mieux. Catherine, tourne de bord. On voit en arrière. As-tu une épingle, Catherine? Merci. Mais c'est Théodore qui revient, ça? Théodore? Mais oui, c'est lui. Ben oui, il parle avec Abraham. Excusez-moi, mais il faut que j'aille à la maison tout de suite. Je reviendrai demain finir votre robe. Voyons, Théodore a l'air bien. Il n'y a pas de malheur. Ça doit être sa condition qui la rend nerveuse comme ça. Je suis contente. Comment ça se fait que t'es ici toute seule? Je me suis embarrée. Ça se peut pas que j'ai débarré par le dehors. C'est maman, hein? Ta mère a peur que je dise la vérité. On se fait enfermer seulement quand on dit pas la vérité. Tu voyou! Tu l'as rendu à te cacher dans le grenier avec elle? Venez ici. C'est toi qui as ouvert la trappe? Oui. Descends! La dernière fois, toi. Laisse-la tranquille. T'as compris? Viens. Tu vas t'enfermer dans ta chambre jusqu'au souper. Et puis toi, attends ton père. Juste attends. J'en ai une bonne à te compter. Compte quoi ça? Je les ai surpris tous les deux dans le grenier. Qui ça? Ta fille, qui embrasse Maurice puis se colle contre lui. Ça n'a pas de bon sens, ça. Tous les deux dans le grenier. J'ai envoyé Maurice en pénitence dans sa chambre. Ta fille, arrange-toi avec. T'as fait ça? Non, non, papa. T'as fait ça, toi, hein? Non. T'as fait ça! Je l'ai tué.
Pour l'amour, qu'est-ce qui est arrivé? Elle est toute brûlée. C'est elle qui cessait pas de bouger pendant que je la frisais. C'est un accident. Je l'ai plus longtemps. Je vais t'arranger ça. Demande-moi plus de la battre. Jamais. Bonjour, Théodore! T'as bien l'air d'avoir des troubles. Ah oui, c'est mes courbatures qui me reprennent. C'est mieux de soigner ça. Tu veux danser aux noces. Eh, c'est vrai. C'est ton mariage qui approche, Abraham. Je te souhaite de ne pas avoir de misère. Comment ça? Tes enfants sont petits, toi. C'est moins pire. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, tu sais, une deuxième mère avec les enfants, ça fait pas toujours. As-tu à te plaindre, toi? Ben gros. Du côté de ta femme? Non. Non, du côté d'Aurore. Elle a la tête bien dure. Tu me dis pas. Oh, c'est pas que ma femme fait pas son possible. Je suis rendu que je suis obligé de la battre. C'est sérieux, en effet? Je sais pas quoi faire. Je frappe bien trop fort. Prends pas de chance. Maganer un enfant, ça peut tourner mal, des fois. Ben, c'est pas parce que je veux la maltraiter. Je veux la faire écouter. T'as pas essayé par la douceur? Avant, elle écoutait à la parole. Maintenant, à cause que c'est une belle-mère, elle fait la tête croche. Elle se rebiffe. Elle ne marche que sous les coups. Oui, je sais plus quoi faire. Si elle est comme tu dis, je vois rien qu'à une solution. C'est de l'envoyer dans un couvent. Oui, c'est une solution. En tous les cas, m'en parler à Marie-Louise. Parce que tu comprends, ma femme a besoin de toutes ses forces pour le nouveau. Fais ça, mon Théodore. En tous les cas, si on peut t'aider, la Catherine puis moi, gêne-toi pas. Merci bien, Abraham. Et puis, je te souhaite bonne chance avec ta deuxième femme et tes enfants. Rentres-tu à la maison? Oh, c'est aussi bien. Avec mes courbatures, tu comprends? Ben, approche, t'as pas coutume d'être si gêné. Mais, t'as bien l'air bête, toi. Qu'est-ce que t'as, Abraham? Es-tu malade? Regarde, c'est mon chapeau de noces. Qu'est-ce que t'en penses? Évidemment, je suis pas peignée pour, là, mais... Il est bien beau. Toi, t'as quelque chose. Conte-moi ça. Ben, c'est à propos des enfants. Ils sont pas malades, toujours? Non, non. Non, ils sont bien. Mais Mais quoi? je me demande si c'est une bonne affaire pour eux autres que je me remarie. Je comprends bien qu'en ce moment, ils n'ont pas de mère. Mais à la maison, il y a la Julie qui fait le train et qui s'occupe d'eux autres. C'est une bonne fille de ménage. Tu veux te marier avec Julie? Ben non, voyons. Non, c'est pas ça. Ben, explique-toi. Tu veux pas me marier, hein? C'est ça. Ben oui, je veux, oui. Non, c'est pas ça que je veux dire. J'ai peur que les enfants te fassent de la misère. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Tes enfants, je les aime comme si c'était à moi. Oui, je sais ça, mais... Tu sais, Marie-Louise puis Aurore, chez Théodore, ça marche pas. Ah, je comprends. Écoute, Abraham, des enfants, ça fait pas de misère à personne. Surtout si on veut pas qu'ils nous en donnent. Moi, tu sais, je m'appelle Catherine Sirois. Pas Marie-Louise Antoine.
Puis je me demande si c'est bien Aurore qui fait de la misère à sa belle-mère ou si c'est pas le contraire, plutôt. Je te dis, Abraham, il y a quelque chose de louche là-bas, puis je vais y voir. Surtout si notre bonheur en dépend, je vais tirer ça au clair. C'est vrai que, quand on y pense, ça paraît un peu louche. Une petite fille comme Aurore, pas malicieuse pour un sou, qui ferait de la misère à une femme comme Marie-Louise. C'est ce que je te dis. Pense plus à ça. Écoute-moi. Veux-tu ou bien tu veux pas? Ben, c'est pas que je veux pas, mais c'est que je... C'est que tu m'aimes trop puis que tu veux pas que j'ai de la misère, hein? Oui. Oui, c'est ça. Ta mère, es-tu ici? Oui. Elle est dans le salon. Tiens, notre nouvelle mariée. Bonjour Marie-Louise. Bonjour, venez vous asseoir. Oh, vous dérangez pas. Il y a longtemps que je suis pas montée vous voir, hein? Ben, vous comprenez, avant mon mariage, j'étais trop pressée, puis après, ben, ça m'a pris un petit bout de temps avant de connaître les aides de la maison, et puis avant d'accoutumer les enfants à moi. Comment sont-ils, les petits? Oh, les enfants, ils sont fait une vraie belle idée. Abraham, lui. Mais la vôtre est bien chétive. Savez-vous que ça peut devenir grave? Si elle pouvait mourir, je serais bien débarrassée. Oh, dites pas ça. On voit bien que vous n'êtes pas à ma place. C'est juste pour bouger, puis ça trouve encore le moyen d'être pas endurable. Ça pouvait être assez fine de mourir sans que personne s'en aperçoive. Le monde est assez méchant qu'il pourrait jaser sur mon compte. Savez-vous, j'étais venue pour vous emprunter votre petit moulin à viande. Ah, ben, il n'est pas ici. Théodore s'en est servi. Ça va me prendre 5 minutes pour aller le chercher. Parce qu'il ne doit pas être en bien bon ordre. Aurore. Aurore. Oui, madame. Mon doux Seigneur. Mais c'est-tu possible? Comment tu fais pour te brûler comme ça? Bien quoi? C'est un accident. Tu m'as pas l'air être sûr. Sois sans crainte, elle est partie. Tu peux tout me conter. Je peux pas parler. Pourquoi? Parce qu'elle a dit qu'elle me craindrait les yeux. Je parlais. Non, écoute-moi bien. Je dirai pas un mot à personne de tout ce que tu vas me raconter. Seulement, si j'étais au courant, des fois, sans faire semblant de rien, ben, je pourrais m'arranger pour t'aider. Seulement, dis-moi tout. Conte-moi pas de mensonges, c'est pas joli. Bien, elle m'a pas touchée depuis 2 semaines. Oui, mais avant? Avant, elle me faisait faire tous les ouvrages de la maison. Puis quand j'allais pas assez vite, ben, elle me battait. Ton père, qu'est-ce qu'il dit de ça? Bien, papa, il croit tout ce que madame lui dit. Et puis, quand je veux dire quelque chose, bien, elle dit que c'est pas vrai, puis il me bat. Qu'est-ce que t'as fait encore? Bien, quand je pouvais plus travailler, puis que j'avais soif, elle me faisait boire de la lessive, faisait manger du savon, puis elle me battait avec une courroie. J'en ai encore toutes les marques. Puis je suppose que les brûlures dans ta tête, ça s'est fait tout seul. Non, c'est impossible d'aller à l'église tous les dimanches, puis de massacrer un enfant comme ça. Alors, je serais en conscience si j'allais pas raconter ça à monsieur le curé tout de suite. Faites pas ça. Elle saurait, puis elle nous a dit qu'elle nous arracherait la langue à Maurice à moi si on parlait. Elle s'en vient. Puis n'aie pas peur, tout ce que tu viens de me dire, j'en dirai pas un mot à personne. J'ai pas été trop longtemps, toujours? Oh non, non. Mon Dieu, vous partez donc bien vite. Oh, ben avant que j'ai fait cuire ma viande puis la hacher, je peux pas m'amuser trop. Au revoir, donc. C'est ça, au revoir. Tâchez de pas trop avoir de misère avec vos petits. Oh, y a pas de saint danger. Je suis pas une femme pour maganer mes enfants, moi. T'as parlé, toi? Tu te rappelles ce que je t'ai dit si tu parlais? Tu te
rappelles ce que je t'ai dit si tu parlais, hein? Bonjour, monsieur le curé. Ah, c'est vous, Catherine. Vous avez affaire à moi? Oui, monsieur le curé, mais ce sera pas long. Voulez-vous que nous entrions au presbytère? C'est pas nécessaire. Excusez-moi, je suis un petit peu essoufflée. J'étais pressée. Asseyez-vous. Ça va bien dans votre nouvel état? Ah, chez nous, monsieur le curé, ça va numéro 1. Mais il y a une place où ça va pas si bien que ça, par exemple. Où ça? Chez Aurore Andois, monsieur le curé. La petite Aurore? J'en parlais justement avec mademoiselle Dérip et Jeanne l'autre jour. Elle est en promenade chez sa tante. Depuis quand? Depuis le dimanche de 40 heures. En v'là une bonne. J'y suis allée, moi, chez Théodore. La petite Aurore était là. C'est curieux, ça. Mademoiselle Dérip m'a dit s'être informée auprès de Maurice. Le petit garçon lui aurait répondu que sa sœur est toujours en promenade. Maurice, monsieur le curé, c'est un enfant. Sa mère a pu lui faire la langue. Dans quel but? Monsieur le curé, j'ai appris des affaires d'une façon que je peux pas vous dire. Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que la maladie de la petite Aurore est pas naturelle. Que voulez-vous dire? Si la petite est comme elle est, c'est pas dû à une maladie venue comme ça. C'est qu'il y en a qui font exprès pour la rendre malade. Vous n'exagérez pas un peu, Catherine? Monsieur le curé, je vous le dis, il se passe des choses dans cette maison-là qui méritent d'être punies par la loi. C'est assez clair? Dans ce cas-là, pourquoi ne vous adressez-vous pas à la loi? D'abord, monsieur le curé, ce que je viens de vous dire, j'en suis bien certaine. Et puis, Abraham ne voudrait pas faire de trouble avant d'avoir des preuves. Ça prendrait du temps. Il faut aller au secours de la petite, monsieur le curé, ça presse. Devant un tel scandale, j'ai pensé que j'étais mieux de venir vous mettre au courant avant d'ébruiter ça au dehors. Oui. Allez vous rendre compte, monsieur le curé. Quand vous aurez vu, si vous nous dites de marcher, on ira voir la justice. J'irai. Tardez pas. Dans 8 jours, il serait trop tard. On se reprochera toute notre vie de ne pas avoir fait notre devoir avant que la petite soit morte. C'est vraiment si grave que ça? C'est un miracle, monsieur le curé, qu'elle ait résisté jusqu'à cette heure. J'irai chez Théodore le plus tôt possible. C'est bon, monsieur le curé. Je vous remercie pour la petite. Bonjour. J'ai l'impression que monsieur le curé s'en vient dans la montée. Monsieur le curé? Ben oui, c'est lui. Voilà, voilà. N'aie pas peur. Lève-toi. Monsieur le curé s'en vient. Bonjour, mes amis. Bonjour, monsieur le curé. Je profite du beau temps ce matin pour monter dans le premier rang, voir la grand-mère, la tulipe. Alors, en passant devant votre montée, j'ai pensé à votre petite malade et j'entre m'en informer. Aurore, dis bonjour à monsieur le curé, cher. Bonjour, monsieur le curé. Théodore, donne une chaise à monsieur le curé. Ça n'est pas nécessaire. Comment vas-tu, ma fille? Elle n'est pas très solide, monsieur le curé. En effet, elle est d'une pâleur. Tu es malade? C'est l'âge critique, monsieur le curé. Puis étant pas très forte d'avance, elle a de la misère à s'en tirer. Seulement, je prends bien soin d'elle. Ah ben, elle aide dans la maison, comme toutes les autres petites filles. Mais plutôt que de la voir se fatiguer à l'ouvrage, moi, j'aimerais mieux passer toutes mes nuits à travailler. Pas vrai, Théodore? Ma femme a raison, monsieur le curé. Je ne te vois plus à l'église, Mais Aurore. c'est parce que... Une grande fille comme toi... Elle n'est pas très pieuse, monsieur le curé. Dimanche, on voulait l'amener avec nous. Seulement, elle a préféré rester ici pour se reposer. Veux-tu profiter de ma présence pour te confesser? Je veux bien, monsieur le curé. Alors, laissez-nous, mes amis. C'est entendu, monsieur le curé. On vous laisse tout seul. Viens, ma femme. Allons, viens, ma petite.
Tu n'as pas peur, au moins? Non, monsieur le curé. C'est ça. Oh, laissez-le tranquille, le petit. Pourquoi? Oh. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Maintenant, dis-moi, tes parents ont-ils bien soin de toi? Papa, quelquefois. Et ta belle-mère? Ma belle-mère? Voyons, voyons. Conte-moi ça. Ma belle-mère m'a brûlé. Ma belle-mère m'a fait souffrir. Ma belle-mère, ma belle-mère, elle m'a fait pleurer. Ma belle-mère. Des fois, monsieur le curé, ça fait tellement mal que on dirait que je m'en vais. Mon âme va quitter mon corps. J'ai peur, j'ai peur. Dieu ne permettra pas qu'un tel martyre se continue. Monsieur le curé, dites jamais ce que je vous raconte là. Sois sans crainte, ma petite fille. Et compte sur moi, je trouverai moyen de te sauver. Oh oui, monsieur le curé, sauvez-moi, vite, vite. Surtout, conserve une grande confiance en Dieu. Venez, mes amis. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le curé? Théodore, ta fille est très malade, dangereusement malade. Vous croyez, monsieur le curé? J'en suis sûr, elle tient à peine sur ses jambes. En écoutant sa petite confession tout à l'heure, je la regardais attentivement. Ses yeux caves, cette figure creusée, cette voix défaillante, ça ne trompe pas. Elle est sérieusement atteinte, il faut voir un médecin sans retard. Si elle mourait faute de soins, tu aurais un crime sur la conscience. Quant à vous, madame, soyez bonne pour elle. Je sais qu'elle n'est pas votre enfant, mais en épousant son père, vous avez fait d'elle votre fille, et vous lui devez tout votre amour. D'ailleurs, j'ai remarqué tout à l'heure, par vos bonnes paroles, toute l'étendue de votre dévouement pour elle. Vous pouvez compter sur moi, monsieur le curé. Ne te décourage pas. Prie bien le bon Dieu, il t'aidera. Toi, Théodore, n'oublie pas mes recommandations. Je ne l'oublierai pas, monsieur le curé. Puisque vous allez par en haut, je pourrais peut-être embarquer avec vous. J'ai affaire par là. Bien sûr, ça me fera plaisir. Bonjour, madame. Au revoir, monsieur le curé. T'inquiète pas. On va te soigner. Bonjour. Bonjour. T'as parlé, toi? Non. Menteuse. T'as parlé, que je te dis? Non. Qu'est-ce que t'as dit? Dis-le-moi. Je veux le savoir. La vérité. La vérité! Tu parleras plus jamais. Je vais te brûler la langue. Comment elle n'est pas encore descendue, cette paresseuse-là? 9 heures?
te lever, t'es pas si malade que ça. Attendons un peu, ma paresseuse. Là, tu veux pas te lever, hein? Pitié, madame. Pitié. Lève-toi. Tout se va comme... Qu'est-ce qui se passe, là? C'est ta fille. Ça fait 20 fois que je lui ai dit aussi de ne pas jouer dans l'escalier. J'étais dans ma chambre, puis tout à coup, j'ai... Et elle allait mourir. Oh, c'est rien, je vais la laver. Où vas-tu? Chez le curé puis le docteur. Non, tu iras pas. Mais tu sais bien ce que monsieur le curé nous a dit? Des bêtises. Bêtises. Alors, toi. Pour sortir, il faudra que tu me passes sur le corps. Oh, toi, que je te dise. J'irai pas. Ouais? Oh! Tu m'empêcheras pas d'aller chercher le curé puis le docteur quand ma fille se meurt. La brute. Puis tout ça, c'est de sa faute à elle. Il faut pas que tu la vois comme ça. Il faut pas. J'ai vu passer Théodore. Il m'a crié accident. Je viens vous aider. Elle est morte? Non. Elle s'est endormie, la pauvre petite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est tout petit, c'est malade, mais c'est plein de cœur. Ce matin, pendant que j'étais dans le grenier, elle a voulu balayer l'escalier. C'était pour m'aider, voyez-vous. Elle devait être rendue dans le milieu, puis je l'ai entendue tomber. Alors, vous comprenez si je me suis dépêchée, hein? Je l'ai trouvée assommée, le front ouvert. Pauvre petit enfant. Laissez-la dormir. Monsieur le curé, vite chez nous. Que se passe-t-il? Aurore se meurt. J'y vais tout de suite. Les voici. Va ici, docteur. Vous auriez pu lui donner un meilleur lit. La meilleure chambre aux malades, toujours. Docteur, elle dort de même depuis que je suis arrivée.
Et comment a-t-elle pu se massacrer comme ça? C'est tout à l'heure en tombant en bas de l'escalier. Elle a dû tomber de haut. Vers la moitié des marches, comme j'ai pu le voir. Qu'est-ce que c'est que cette plaie? Ça, c'est l'autre jour en jouant autour du poêle. Voici une enfant à qui il arrive bien des malheurs. Pensez-vous que c'est grave, docteur? Elle va mourir. Jamais dans ma carrière de médecin, je n'ai rencontré un cas aussi navrant. Ce petit corps émacié, couvert de plaies. Aucune des blessures n'est mortelle. Pourtant, la mort aurait fait son œuvre aujourd'hui ou demain, même sans ce dernier accident. Voyons, il est évident que cet enfant meurt épuisé par les souffrances. 3 ou 4 jours, il aurait pu être sauvé. Maintenant, il est trop tard. Je ne peux rien faire pour elle. Je ne peux même pas lui donner une piqûre. Il n'y a pas grand comme l'onde, surtout ce petit corps qui ne soit couvert d'une plaie ou d'une contusion. Il n'y a plus rien à faire ici. C'est à vous, monsieur le curé, de prendre ma place. Je vais l'administrer. C'est-tu Dieu possible? Le petit Aurore va mourir. Madame Andois, il faut une nappe sur le bord de la table, un plat d'eau bénite, un cierge, une branche de rameau, vous le savez bien. Docteur. Oui. C'est d'ici à peu près qu'elle est tombée. D'après ce que j'ai pu juger d'en haut, c'est bien ça. Je vous avais bien dit de faire venir un médecin. On a pourtant fait tout notre possible pour bien prendre soin d'elle. Si on peut mentir comme ça. Que voulez-vous dire, madame? Monsieur le curé, vous avez devant vous les 2 plus grands criminels que la terre a jamais portés. Expliquez-vous. Une bonne fois, la petite m'a tout raconté. Les brûlures qu'elle a partout, c'est sa belle-mère qui les a faites. C'est pas vrai. Le savon que vous lui avez fait manger, la lessive que vous lui avez fait boire, c'est pas vrai, ça aussi, je suppose? Ce n'est pas tout. Qui a inventé cette histoire de chute dans l'escalier? Je viens d'acquérir la preuve que cet enfant était traîné sur le plancher d'en haut et précipité en bas. T'as fait ça, toi? Théodore, il est trop tard pour faire un maître. La mort est déjà là. C'est maintenant l'heure de Dieu. Vous avez fait votre part, vous aussi. Vous l'avez battu à coups de manche de hache. C'est ainsi que tu prenais soin de ton enfant? Je vous jure, monsieur Curé, que je connaissais pas ce qui se passait à la maison. J'étais toujours dehors. Et quand je rentrais, je croyais toujours ce que ma femme me disait. Théodore, elle se ranime, on dirait qu'elle veut parler.
fini. Théodore, ta fille est morte. Les circonstances qui entourent sa mort nécessitent une enquête. En ma qualité de coroner, j'ordonne de ne pas toucher la dépouille. Avec la permission de monsieur le curé, je vais la faire transporter dans la sacristie par Abraham et elle y restera jusqu'à ce que j'ai fait l'autopsie. Après l'enquête, vous pourrez disposer du corps comme vous l'entendrez. Franchement, je ne comprends pas encore comment cet enfant a pu durer si longtemps. L'autopsie a révélé 54 plaies sur le corps. Le crâne est pratiquement déformé par la violence des coups. Les viscères sont racornis, brûlés par l'absorption de lessive. Il n'en faut pas davantage pour incriminer les parents. Ce qui veut dire une enquête du coroner pour établir les responsabilités. L'arrestation des parents est inévitable. Pareil traitement ne peut résulter que d'une intention bien arrêtée. Où et quand cette enquête? Ici même, monsieur le curé, dans quelques heures. Le temps de réunir les éléments nécessaires. Et l'arrestation sera immédiate? Pourquoi me demandez-vous ça? Il reste des enfants, docteur. Dans leur intérêt, ne serait-il pas possible de retarder l'arrestation? Jusqu'après les funérailles, oui. Merci pour eux, docteur. Il faudrait que je m'en aille. Avez-vous encore besoin de moi? Non, merci, Abraham. Seulement reste à notre disposition pour l'enquête, veux-tu? Pauvre petite martyre. Oui. Ouais. Ben, tout est fini. Il n'y a plus rien à faire. Ils vont les arrêter. Ça sera pas drôle pour Théodore et Marie-Louise. Encore moins drôle pour Maurice et le petit Marcel. Si on... Il y en a déjà 4 à la maison. Ça te fera bien d'ouvrage. Ce serait pour toi qui serait le pire. Travailler pour habiller puis nourrir 2 de plus. Oh, moi, je suis encore solide. La maison est grande. La terre pousse bien. Quand il y en a pour 6, en étirant un peu, ça en fait pour 8. Demain, après le service, amène Maurice. J'irai chercher le petit Marcel. Bien sûr. Des enfants, mon défunt père m'a toujours dit que c'était pas une pauvreté. Si vous saviez comme je le regrette, monsieur le curé. Dieu t'en tiendra compte, mon ami. Oui, mais 10 ans de travaux forcés, c'est long. Et vous, madame, vous ne dites rien pendant que le juré délibère? Je n'ai rien à craindre, moi. Mon avocat m'a dit que je ne serais pas pendu. Est-ce vrai tout ce qu'on dit sur ton compte? T'aimes mieux croire les raconteurs des autres que croire ta femme? T'aurais jamais dû l'être, ma femme. C'était pas ma fille. Fallait t'en occuper. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour bien l'élever. Elle avait la tête plus dure qu'une barre de fer. J'aurais dû le savoir aussi. L'enfant de ta première femme. Allons, tais-toi. C'est pas ce qui Mes m'a- amis, calmez-vous. Faites entrer l'accusé.
Mon pauvre Théodore. Messieurs les jurés, quel est votre verdict? Coupable. Marie-Louise Andois, vous avez été trouvée coupable de meurtre au premier degré d'Aurore Andois. Je vous condamne à être pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive. Que Dieu ait pitié de votre âme. Non! Non!